Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une jeune qui ne manque pas d'idées pour meubler son avenir, Marlène Gay. La saison 2019-2020 de Connaissez-vous sera sûrement celle qui aura eu le plus de déplacements de ma part et de la part des invités. Vous savez, on est allé en France, on est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de l'Abitibi qui s'est déplacé et qui est venu jusque chez moi à Longueuil parce que oui, je suis dans le confort de mon foyer et c'est mon invité qui s'est déplacé. Je viens de savoir aussi, juste avant de partir l'enregistrement, que c'est ma plus jeune invitée aussi. Et je dis ça à chaque fois que ça va être plus difficile de battre le record. Mais bon, ça finit toujours que par se faire. Mais là, je pense quand même que ça va être difficile parce qu'au moment où on enregistre, elle a 16 ans. Et elle s'appelle Marlène Gay. Tout d'abord, bonjour Marlène. Bonjour. Donc, le plus jeune invité de l'Abitibi en plus. Ouais. Et tu sembles avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses à dire. Ça fait qu'on va commencer maintenant. Mais comme je fais à chaque fois, j'aimerais ça qu'on commence du plus loin qu'on peut, c'est-à-dire de ta naissance. Donc là, 16 ans, on est en 2019 en ce moment, donc tu es né en 2002. Et tu me disais c'était en novembre 2002, c'est ça? Donc novembre 2002, tu apparais, tu viens au monde. Ouais. Et qu'est-ce que ton handicap, il s'explique comment, toi, Marie? Ma mère a su 2 jours plus tard ce que j'avais, en fait. OK. Parce que je suis née à Amos, c'est quand même une petite ville où des cas comme ça, c'était comme le premier que le médecin avait. Fait qu'il a fallu qu'il cherche un peu pourquoi il y avait parce que je suis née avec des cheveux, fait que ça a quand même un peu aidé. OK. Fait que, pourquoi j'étais si blonde que ça? Parce que ils m'ont lavé plusieurs fois puis ils ont réalisé que j'étais vraiment, mes cheveux étaient pas juste blonds très pâles, ils étaient vraiment blancs. Que il y avait une demi-lune dans mon œil, dans un de mes yeux, qui était en fait qui était un signe dans le sens où là où il y avait la demi-lune, c'est là où j'avais pas de pigmentation dans mon iris. OK. Parce que comme je suis albinos oculocutanée, j'ai les cheveux blancs, et tout ça. En plus que, vu que j'ai pas de pigmentation, donc dans mon iris non plus, il y avait des signes comme ça, mais il a fallu qu'ils cherchent. Ça a suscité des questionnements puis des recherches un peu. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a pas beaucoup de personnes qui naissent comme ça, puis en Abitibi de surcroît encore moins. Ouais, disons que le médecin qui m'a mis au monde, il était comme c'est ma première. Un petit peu dépassé par les événements. Ouais. Donc 2 jours après, ta mère l'a su. Et là, tu l'as expliqué un peu, c'est quoi. Mais au niveau de la vision, évidemment, ta vision est pas parfaite non plus. Non, mais ma situation est loin d'être celle d'autres albinos. OK. Chaque albinos a un peu ses caractéristiques parce que tu peux être albinos, puis, mettons, ne pas avoir de problématiques visuelles vraiment marquantes. Au sens où la seule problématique visuelle que tu peux avoir, mettons, en étant albinos, c'est, mettons, t'es hypersensible à la lumière à cause du fait que dans ton iris, t'as pas de pigmentation. Donc, la lumière, elle passe beaucoup plus directement que une personne que son iris est normal. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y en autant que il y a des personnes qui vont être albinos que le problème de vision va être assez important, là. OK. Comme moi, dans mon cas, j'ai de la myopie, de l'hypermétropie, du nystagmus. Je vois pas le 3 dimensions non plus. Et pas le mouvement.
et mon champ de vision est réduit et la distance à laquelle je vois est réduite aussi, là. OK, ça que là, hey, ça commence... En gros, je vois 5%. OK. Ça commence à être complexe un peu comme situation quand même d'expliquer tout ça. Puis... Ouais. Mhm. Disons que dans ma vie, il est arrivé plusieurs situations auxquelles j'ai dû apprendre. Parce que sans que ma vue ait dégénéré, certaines situations ont fait que j'ai dû, à un moment donné, je suis devenue trop grande pour mon champ de vision, fait que un jour, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir, je trouvais plus mes orteils. Oh ouais. Ben, hey, c'est quand même spécial. Ben, mon champ de vision fait, genre, le jour où j'ai pris 1 centimètre de plus, qui était plus que ce que mon champ de vision pouvait voir, ben, j'ai perdu, puis j'ai continué un peu à grandir, fait que j'en ai perdu un. Encore plus, ouais. À chaque fois. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais mon champ de vision est resté le même. Fait qu'un jour, quand t'arrives, puis tu dis à ton intervenant mobilité, puis que ta mère dit, voyons, faites quoi, là, je suis plus capable, à rentrer dans tout le monde, elle sait pas où elle s'en va. Puis que elle a comme, voyons, pourquoi elle s'est mise à faire ça, genre, puis moi, je suis comme, pourquoi je vois plus mes orteils? Ben oui, ça doit être quand même Puis inquiétant. là, le monde, puis là, il fait les tests de champ de vision, puis il est comme, ben, elle a le même champ de vision, on voit pas ce qui est le problème, tu sais. Puis là, je suis comme... Hey, ça amène un paquet de questionnements puis de... Ouais. Il a fallu que mon intervenant mobilité vienne dans un centre d'achat avec moi pour comprendre ce que ma mère vivait à chaque fois. Après, quand on est ressorti, il m'a dit, OK, c'est bon, j'ai une canne pour toi. OK. Il a comme dit, OK, ouais, je viens de comprendre c'était quoi le problème. Là, oui, t'as besoin d'une canne. Est-ce que le fait de pas voir tes orteils, est-ce que ça a été la première chose qui t'a... Ben, c'est la première chose que j'ai faite. Wow, OK, il y a vraiment une limite. OK. Dans le sens où, avant, j'étais trop jeune pour avoir conscience. Je comprenais pas pourquoi, mais j'avais pas conscience de ce que c'était. OK. Mais quand tu as commencé à avoir des amis, un cercle social, est-ce que... J'en ai eu un en secondaire 3. Mettons que je vois côtoyer tous les jours. Mais avant ça, j'ai connu des gens qui avaient des handicaps visuels grâce à la QPEV, à Voyage de rêve. Tu sais, j'ai connu ma meilleure amie comme ça. Sur la cassette, des trucs, tu sais. Et Benjamin, j'ai connu parce que, genre, il a connu et ma meilleure amie, fait que ma meilleure tu sais, j'ai comme connu Michel Anthony, c'est pareil. Tu sais, plein de monde comme ça. Mais quand t'étais jeune, est-ce que tu te faisais comme des amis dans ton quartier? Est-ce que tu... C'était très compliqué parce que j'ai beaucoup déménagé peut-être quand même là. OK. OK, parce que là, t'es né à Amos. Oui. En Abitibi. Ouais. Est-ce que tu habitais à Amos à ce moment-là? Ma mère, oui, on est resté environ 1 an, je crois. OK. Et là, après ça, on est parti dans le coin de Québec. OK, vous avez quitté l'Abitibi? Ouais. OK. On est allé à Saint-Lambert. On a été dans, tu sais, comme 2 endroits proches en banlieue de Québec, là. OK. Fait qu'on ensuite, on est revenu en région. OK. Là, on est resté à Val-d'Or. OK. Et à Val-d'Or, on a redéménagé avant que je rentre à l'école. Mais dans la même ville, mais on a déménagé d'endroit. OK. Puis, j'ai commencé la prématernelle. Ça, c'était pas, je m'en souviens moyen, c'était pas trop pire, c'était quand même le fun, c'était une prématernelle musicale. OK. Fait que on faisait de la musique. Tu sais, c'était comme, quand même, puis avant ça, j'étais gardée par une personne qui avait pas d'autres enfants. J'étais comme la seule dans la garderie. OK. Pas par choix, mais juste parce qu'elle avait pas d'autres enfants. Il y avait pas d'autres enfants. C'est ça. Tu sais, des fois, ça arrivait qu'il y avait quelqu'un d'autre, là, une période, 1 mois ou 2. Pas longtemps. Ouais, c'était comme, puis c'était pas tous les jours, tu sais, c'était comme. Ouais, c'est que t'avais pas un cercle social extérieur, là, très... Non, surtout que quand je suis née, mon père était pas dans le décor. OK. Il a refusé d'être mon père. Donc, j'ai un géniteur, mais pas de père. Ouais, appelons un chat, hein, comme c'est on ça. dit. Surtout que il avait dit que j'allais être un monstre, ce qui est pas tant le cas, là. OK.
C'est quand même pas le fun à entendre. Là, Non, mais on vit avec, hein. Ben, on n'a pas ben le choix. Hein? Oui, c'est ça. Et là, bon, à l'école pré-maternelle, j'imagine qu'après, il y a eu une maternelle. Ouais, c'est là où les problèmes ont commencé. OK. De quel ordre étaient ces problèmes? Intimidation, violence. Ah, déjà en maternelle? Ouais, OK. C'est effrayant quand même. ouais. Parce que essaie d'expliquer à un enfant pourquoi l'autre enfant est pas normal. Ben, différent, mettons. Ouais. Ben, pour un enfant, t'es Oui. pas, tu sais, Ben, t'es pas comme eux autres. c'est ça, parce que souvent l'enfant, ce qu'il voit, les personnages qui représentent ce que je peux avoir, c'est des personnages méchants, c'est des vampires, OK, toujours comme un peu la sorcière, ouais, tu sais, c'est... le mal, le danger, C'est ça. les pouvoirs maléfiques. Ouais. Puis les parents un peu ignorants alimentent ça. C'est fou quand même, hein? Oui. C'est fou, mais c'est ça pareil. Surtout que là où j'étais, je vais dire de quoi qui peut choquer du monde, mais bon, c'est ça. C'est ma perception des choses. Val d'Or, de ma vision, c'est une ville où le monde sont très... mon apparence, c'est important, faut que je paraisse bien, mieux qu'un autre. Fait que la différence, c'est pas une bonne chose là-bas. Mais ce qui me trouble un peu dans ce que tu dis, parce dans le que... sens où, quand t'as une différence, t'as de la misère à rentrer dans un groupe parce que les groupes sont tellement alliés par t'as telle chose comme moi, t'as le même niveau, t'sais, nos parents ils se connaissent depuis tout le temps, nanana. Fait que toi, t'arrives en maternelle, puis les groupes sont déjà comme toutes fixes. C'est moi, elle c'est mon amie, elle c'est mon amie depuis toujours, nanana. Fait que, et là tu cadrais comme pas là-dedans parce C'est que ça. t'avais pas d'amis de... C'est ça. Moi, j'étais comme seule dans mon... Tu sais, moi, j'essayais de m'intégrer, mais eux, de un, j'étais pas comme eux. C'était pas bien vu. Dans la... Tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'ils se disaient, mais c'était comme la... Ouais, ce qui te faisait sentir, là. Tu sais, c'est comme l'effet de société, un peu, là. Tu sais, quand tu vas dans l'autre ville à côté, puis que c'est pas du tout comme ça, puis que tout le monde t'accueille à bras ouverts, puis qu'ils sont comme hey, c'est quoi que t'as, nan? Puis ils veulent juste savoir, puis tu sais, c'est comme OK, c'est que t'avais pas l'impression là que c'était toute l'Abitibi qui était comme ça, c'était vraiment plus cette Val-d'Or. ville-là. OK. C'est comme la mentalité de cette ville-là. J'ai vécu dans d'autres villes. En ce moment, je vis à Rouen et j'ai une belle gang d'amis, j'ai du monde tout autour de moi. Je passe dans un corridor, tout le monde me parle, c'est tu sais je vois un prof ou quelque chose, je me trouve plus parce que je me suis encore paumée de corridor. Ben, il y a un prof qui est cool qui va m'aider, tu sais. Mais ce que moi j'aurais le goût de te poser comme question, parce que bon, bon, moi je viens de l'Abitibi aussi, les gens qui m'écoutent le savent, et bon, on n'est pas nés tout à fait à la même époque. Je suis né 25 ans avant toi, tu sais. Même 27, je dirais. Ouais, c'est ça. mais sauf que moi, j'aime pas ça dire ça, mais la directrice de mon école à l'époque, elle pensait que j'étais fou. Elle essayait de prouver que j'étais fou pour pas m'accepter dans son école. Ouais. Hein? Ben, moi, j'ai pas eu de problème avec les enseignants en tant que tels. C'est avec les gens outre du cadre scolaire. Ceux qui, les parents des enfants de l'école. Tu sais, comme, surtout que j'étais dans une école où c'était les proches des quartiers les plus riches un peu, là. OK, ouais. Tu sais, comme ceux qui, leurs parents, c'est du monde haut placé dans les mines, des En parents moyen, médecins, là. avocats, tu sais, tout ce que... T'en avais un peu qui avait pas des grands moyens, mais pas... la majorité, ouais, c'était... c'était du monde assez aisé. Uh-huh. Fait que quand t'étais pas au même niveau qu'eux, t'avais pas tout ce que eux avaient, ou tu sais... Mais ce que je voulais surtout peut-être en venir un peu, c'est que Mais c'est pas partout comme ça, puis c'est pas tout le monde. non, mais la c'est mentalité aussi, tu sais, qui évolue pas nécessairement si vite que ça, parce que toi, on parle des années 2000 là, quand même. Ouais. Tu sais? Je suis rentrée à l'école en 2008-2009. C'est ça, là, ça fait pas longtemps de ça, là. Et il y a encore des questions de mentalité comme ça. Oui, parce que quelqu'un qui voit pas
il y a moins de problèmes. Tu sais, quelqu'un qui a juste un handicap visuel, tu sais, que juste, il voit juste pas, que la vie a fait qu'il voit pas. Expliquer ça à un enfant, c'est quand même plus simple qu'expliquer à un enfant que la personne, oui, physiquement est pas comme nous, mais en réalité, si, ça. Sachant que les gens ne connaissent généralement même pas ça. Comme ma mère, avant que je naisse, elle pensait que c'était juste les lapins qui pouvaient avoir ça, là. Ouais, mais on va quand même s'entendre aussi sur une chose, c'est qu'il y a des enfants qui sont victimes d'intimidation parce qu'ils ont le nez plus long, ou tu sais, Ouais. ça peut partir de n'importe quoi. Oui, ça peut partir de n'importe quoi, ça je le nie pas, mais dans mon cas, ce qui a été facteur d'intimidation, c'était vraiment que personne disait que j'étais comme eux. C'était comme, non, Ouais. t'es pas comme nous. Ouais. Puis On t'accepte pas, on t'intègre pas. c'est ça. OK. C'était pas, j'en ai vu d'autres personnes autour de moi qui se faisaient intimider. Mais ils se faisaient intimider juste parce que tout d'un coup, l'autre, ça y tentait pas d'être sympathique avec parce qu'il y avait des petites guerres de clans. Puis tu sais, comme, mais moi, ça a été de ma maternelle à mon secondaire 2. OK. Fait que, tu sais, il a fallu que je déménage pour pouvoir que ça arrête. OK. Et là, quand tu as commencé l'école, forcément, bon, ça doit pas être plaisant parce qu'on se fait pas beaucoup d'amis, on est intimidé, tout ça. Mais dans ma tête, à ce moment-là, j'avais des amis. OK. Mais les amis étaient pas corrects. OK. Un ami, OK. c'est pas supposé te rentrer dans un mur puis t'empêcher de partir. OK, mais toi, tu le considérais quand même ton ami. Ouais. OK. Ben, mon ami, c'était des filles, là, on s'entend, là. OK. Mais ton cercle, comme ton cercle d'amis que Ouais. tu considérais était pas gentil avec toi. C'est ça. OK. Dans ma tête, c'était mes amis, mais je réalisais bien souvent qu'ils étaient amis le premier mois de l'année pour pas apparaître, puis devant le prof, puis après ça, s'ils pouvaient foutre la merde, ils le faisaient. Hein. OK. Mais ça, c'est difficile de percevoir ça quand on est petit, là, tu sais. Ouais, ben c'est pour ça que maintenant, je me dis, on était des enfants, mais en même temps, c'est un rôle aux parents aussi de pouvoir, tu sais, faire comprendre à leurs enfants que c'est pas correct ni normal, là. C'est ça. Puis mais là, les parents, ils étaient dépassés par les événements, ils comprenaient pas eux autres non plus. Ben, c'est que, tu sais, quand tu vis dans une petite région où le monde il y a pas tant de différence, où c'est plus ou moins tout pareil, puis où les clichés un peu des gens, tu sais, si dès que t'as un handicap ou quelque chose, ben, t'es tout de suite spoté, là, c'est, dès que t'as une différence, on te regarde tout de suite, tu peux pas te cacher. Non, c'est ça. Hein. Fait que, même, il pouvait pas savoir c'est quoi, là. Tu sais, comme, je vois que ça commence à évoluer un peu parce que, c'est comme, on voit avec les, tu sais, pas nécessairement de mon côté, les gens viennent encore me demander ce que j'ai des fois. Une fois, j'ai eu une altercation avec une personne qui pensait que, genre, les médecins pourraient régler ça. J'étais genre, on peut pas changer la génétique, là. Je pense pas que tu vas changer mon code ADN, là. OK. Eux, ils pensaient simplement, là, que ça pouvait se régler, puis... Parce que souvent, on dit que l'albinisme, c'est une maladie génétique. Fait que, dans la tête des gens, une maladie, ça se soigne. Oui. Oui. Puis une maladie, ça s'attrape pas à la naissance dans leur tête. Une maladie, ça s'attrape avec le temps. Fait que quand tu leur dis, je suis né avec une maladie, hein? C'est comme l'interrogation de comment c'est possible. Ouais. Ils sont un peu dépassés parce qu'ils connaissent pas. Dans le fond, c'est l'ignorance qui rend méchant dans ce sens-ci. Puis que la médecine peut pas tout régler. Non. Mm-hmm. On va changer de sujet un peu, on va sûrement y revenir parce que t'as dit quand même quelque chose qui m'a rassuré un peu. T'as dit, bon, jusqu'en secondaire 2, l'intimidation. On s'entend que c'est long, là, mais tu sais, on s'entend quand même que... les pires années ont été de maternelle à 2, 3e année. OK. Après ça s'est calmé parce que les gens ont vieilli, ont fini par comprendre. Puis même moi, j'ai fini par plus savoir ce que j'avais. Parce que quand t'es un enfant, même toi, on t'explique pas tout ce que t'as. On dit, ben non, ça tu peux pas, ben non, ça c'est pas possible. Non, toi, faut que tu utilises ça, ou toi, faut que tu utilises ça. Puis là, t'es comme, mais pourquoi les autres font ça, puis ils ont pas à apprendre ça? Tu sais, moi, j'étais frustrée de devoir prendre un télescope pour voir au tableau. Parce que quand j'ai commencé l'école, les tableaux interactifs, c'était pas encore partout.
Et c'est là que je voulais m'en aller un peu, là, parce que je voulais savoir, dans le fond, au point de vue de l'apprentissage. Ouais. Tu sais, au point de vue de comment... J'ai toujours eu un cheminement régulier. OK. Tu sais, comme n'importe quelle autre personne sur cette terre. OK, ça, c'est déjà très bon. Ouais. Mm-hmm. Là, tu disais, bon, fallait que je prenne un télescope pour lire au tableau. Ou fallait que je m'avance, mais genre, en première année, j'ai eu une prof qui était vraiment pas agréable. OK, puis elle était pas ouverte à t'aider, dans le fond? Ben, comme prof, m'aider comme elle aiderait un autre élève, oui. Mais pas avec des besoins particuliers, là. C'est ça. OK. Tu sais, elle m'a déjà puni parce que j'avais refusé d'utiliser un outil parce que je jugeais que ce qu'elle me demandait de faire avec m'aiderait pas. OK. Tu sais, d'où tu punis une personne parce qu'elle te dit que ce que tu l'obliges à faire ne l'aide pas. Ne va pas l'aider. Ouais. Mm. C'est frustrant, là. C'est ça. C'est une des seules fois où j'ai été punie de ma vie, là. Puis que c'était pas quelque chose que t'avais fait de mal, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Puis j'en ai pleuré parce que j'étais comme je comprenais Ben, pas. c'est une là. injustice, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Moi, j'avais pas fait de mal à personne, là. C'est ça. C'est pas comme le gars qui avait lancé une chaise, là. Ça, c'était pas correct. Mais moi, que j'avais pas voulu utiliser un outil, c'est pas... C'est que puis en plus, la première année, on s'entend que ça part mal, là, tu sais, ça... Puis comme les tableaux interactifs existaient pas Ouais. encore, ben, il existait, mais il était pas mis dans les classes. Vous en aviez pas dans toutes les classes. C'est ça. On l'avait une semaine sur deux, genre on le switchait d'une classe à l'autre, une semaine ouais. chaque classe. OK. Ouais, c'était plus ou moins... Ouais, on voyait que c'était pas implanté. C'est ça, parce qu'un tableau interactif, c'est quand même cher. Fait Oui. que c'était comme un investissement pour les écoles de dire, OK, faut emmener ça. C'était comme, on va en emmener un à un. On va faire des essais, puis on va Ouais. le prêter Ouais. entre les classes. C'est ça. OK. Puis, fait que ça a vraiment été une année compliquée. Compliqué, mais t'as réussi quand même. Ouais. Oui. Ouais, mais j'avais jusqu'à la fin de mon primaire, il y avait une personne qui venait régulièrement en classe pour moi et un autre élève. OK. Parce que dans mes cours, il y avait tout le temps un élève, ou presque tout le temps, un élève qui, lui, est autiste. OK. Puis, maintenant, je sais plus trop ce qu'il est devenu, mais parce que je l'ai perdu de vue après le primaire, là. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous aviez une connexion tous les deux? Est-ce que vous... Ben, souvent, on se ralliait ensemble un peu dans le sens où lui non plus, il était pas plus bien... bien perçu, là, bien ouais. accepté? Sauf que lui, c'était un garçon, moi une fille. Puis, il était très dans sa bulle de je vais jouer aux autos, tu sais, moi j'étais comme Ouais. pourquoi je fais ça? Tu sais, j'étais comme moi je joue pas aux autos, je comprends pas là, tu sais comme Ouais, vous vous rejoignez pas sur Ouais. vos intérêts puis sur vos ouais, mais genre si souvent dans les travaux quand il fallait travailler en équipe, vu qu'on était comme tout le temps assis un à côté de l'autre parce que la personne qui nous aidait, ben elle pouvait se mettre entre nous deux puis nous aider en vous même temps. aidez les deux en même temps. Ouais, fait que ça faisait que les travaux d'équipe souvent on les faisait ensemble, donc puis la personne nous aidait. OK. Fait mais lui il était jamais sur terre, puis ben moi je voyais rien. C'était comme Ouais, vous étiez ensemble parce que vous étiez comme les deux différents, mais ouais. mais Puis surtout que quand il était en maternelle première année, il comprenait pas trop le principe de la vie, hein. Il y avait pas trop Ouais. il y avait de la difficulté à parler. Il savait parler, mais comme s'exprimer, c'était pas quelque chose on avait du mal à le comprendre, mettons. OK. Puis en plus, il avait tendance à être très à faire des crises ou des trucs comme ça. Là. OK. Si il était pas d'accord, c'était clair qu'il le ferait pas. Hein. OK. T'essayeras pas de le convaincre. Là. Et bon, c'est que toi, tu disais qu'à un moment donné, de toute façon, à peu près à la deuxième année, les gens comme... Ben les violences physiques ont fini. OK. Bon. Parce que la personne il y avait une fille qui était comme le bulldog du groupe. C'était la plus grosse, la plus, tu sais. Oui. Puis là, elle faisait comme un peu régner sa loi. Ouais. Ben c'est que si la chef du groupe tu
Tu sais, la fille qui était ok, gna, gna, gna. C'est ma façon de l'imiter. Ouais, c'est bon. Ben, elle disait qu'elle voulait pas m'avoir dans l'espace. Ben, elle me ramassait, puis je me prenais une volée, là. Puis t'étais pas là. Tu serais pas là dans l'espace. Ouais. Mais j'étais comme... Moi, je veux juste, mettons, me balancer, être sur le module. Puis eux, ben, ils voulaient pas que je sois là pour dire je ne sais très quelle histoire. Fait qu'elle, son but, c'était de me faire disparaître de là. OK. Et là, bon, ça a cessé, la violence physique. Bon, t'as eu un peu parce plus que la surtout paix. qu'en deuxième année, c'est là où il a commencé à avoir des... vous savez que l'intimidation, c'est ça, On a commencé à en parler plus. Ouais. C'est comme, c'est devenu, faut pas faire ça, c'est pas bien, nanana. Fait que ça a comme la possibilité de dénoncer, Une sensibilisation aussi, là, auprès des... Mais si tu dénonçais, ben, tu te faisais ramasser par non, c'était, tu sais, fait que tu pouvais pas dénoncer, puis ceux qui voyaient, ben, ils avaient peur de dénoncer parce qu'ils avaient peur de subir la même chose, puis c'était comme... Ouais. Il y a toujours comme une espèce de cercle vicieux, là, qui s'installe dans ces choses-là. C'est ça. Mais bon, toujours est-il que ça a cessé un peu en tout cas au niveau physique. J'imagine qu'au niveau social, ça les gens. J'étais pas très bien à cette époque-là. Mais dans les cours, est-ce que ça allait mieux? Parce que tu disais la prof de première année. J'arrivais chaque soir en pleurant en disant maman, j'en peux plus. J'étais pas bien. OK. Et là, les années suivantes, est-ce que c'était... En deuxième année, les moyens pour m'aider ont commencé parce que là, fallait que je puisse lire, tu sais, les outils de base que j'avais, on m'a mieux montré à les utiliser, mais je me battais pour leur faire comprendre que non, ça m'aide pas, c'est pas, tu sais, comme, vous êtes loin de m'aider, là, vous me rendez la tâche difficile, parce que pour moi, lire, ça a toujours été une torture. Parce qu'on faisait lire les livres en noir, là. Ben oui. C'était, les documents pas agrandis, sur du blanc, il y avait rien d'aidant, là. C'était tous les jours, ma tête voulait exploser, là. Mm-hmm. J'étais juste en première, deuxième année, là. C'est pas là où tu fais le plus de travaux, là. Et là, est-ce que ça s'est amélioré à un moment donné? La troisième année. OK. Mais en deuxième année, ma prof était super fine et tout, elle faisait en sorte de m'aider. Puis elle a même fait en sorte que je commence à utiliser un ordinateur pour écrire des textes, des trucs, tu sais, utiliser WordQ, des trucs comme ça. OK. Pour quand même m'aider un peu, parce que les enfants dyslexiques y avaient droit aussi. Pourquoi pas y donner à elle, tu sais, comme... Ouais, élargir l'aide, dans le fond, à d'autres. Ouais. Fait quand il y avait des travaux écrits à faire, fallait que j'aille sur l'ordi au fond de la classe les faire. Tu sais, comme... C'était comme... Ouais. Puis ce qui me frustrait, c'est que moi, je faisais pas comme les autres. Ouais. Ouais, ça aussi, j'ai connu ça. Parce qu'on veut tout faire comme les autres, parce qu'on est dans notre tête, on est comme les autres. Et ça, ben, ça s'est jamais vraiment fait. Parce que t'as toujours eu comme des moyens différents pour... Et ça a été ça une des choses les plus dures? Ouais, parce que je comprenais pas pourquoi moi, fallait que j'aille une loupe pour lire. Pourquoi moi, le crayon de plomb, j'arrivais pas à le lire. Tu l'as compris à un moment donné? Oui, mais ça arrivait tard parce que le temps que il a fallu m'expliquer c'était quoi le problème de vision que j'avais. J'essaie d'expliquer ça à un enfant de 6-7 ans. Je suis pas sûre. Ouais, on en retient des petits bouts tu sais, comme à chaque fois qu'on nous l'explique, puis on nous l'explique de façon plus... Puis il y a des trucs sur ma vision que j'ai appris extrêmement tard. Extrêmement tard aussi. Parce que ce qu'on savait quand j'avais 6-7 ans, puis avant ça, c'est que j'étais myope, hypermétrope, et que j'avais du nystagmus. OK. Les autres problèmes, on les connaissait pas encore. On les connaissait pas. C'est difficile d'expliquer puis de comprendre quelque chose. Parce que je suis au centre de réadaptation à la maison, à Rouen. Puis, l'optométrie, ça faisait des tests, ça faisait ce qu'il fallait, mais quand t'as 5-6 ans, tu peux pas savoir que les autres voient autre chose que toi, tu vois pas, puis dire pourquoi moi je vois pas ça? Mais non, c'est sûr.
Tu sais, fait C'est que clair. c'était comme... Puis ma mère, ben, elle peut pas savoir, elle peut pas être dans mes yeux. Elle est pas dans tes yeux, ni dans ta tête, ni rien. C'est fait. ça. Mhm. Fait que le temps que j'aille l'âge d'exprimer ce que je pouvais avoir, c'était compliqué, là. Mhm. Surtout que quand j'étais petite, j'avais une très belle manière de camoufler mon handicap. Quand on me disait, comme une fois, ma grand-mère a dit « Ah, regarde le bel oiseau bleu dans le ciel, mettons. Mm. Puis moi, j'ai dit « Ah oui, ouais, il est beau l'oiseau bleu dans le ciel. » Puis là, elle dit « Hein, elle voit. » Là, ma mère, elle répond « Non, elle voit pas. » Elle a juste répété mot pour mot ce que tu lui as dit. Mhm. Puis j'ai fait ça extrêmement longtemps parce que pour moi, c'était frustrant de pas voir les choses. Fait que je disais que je les voyais. Comme ça, Ça donnait un peu l'impression à toi puis à tout le monde que j'étais comme eux. ouais. C'était ma logique d'enfant. Là. Mhm. Jusqu'au jour où ma mère vient me dire ben là si tu veux de quoi, faut que t'arrêtes de faire ça là. Parce que sinon les gens sauront jamais que Ouais, c'est ça. C'est troublant quand même. Mm. Et là malgré tout tu as réussi tes cours. Mhm. Là tu me disais en secondaire 2, vous avez déménagé, c'est tout ça ou Ouais, oui. mais en 3e année, j'ai eu une télévisionneuse. OK, ça t'a sûrement aidé parce que Oui, tu parce pouvais que ça, changer ça- le contraste puis Ben pas vraiment changer le contraste, mais je pouvais agrandir les caractères. On me Mhm. donnait une feuille normale, je pouvais enfin lire dessus. Et en 3e année, on a aussi commencé l'intégration de feuilles de couleur au lieu de feuilles blanches. OK. Donc, depuis ce temps-là, j'utilise des feuilles rose pâle pour OK. avoir un contraste entre le noir et la couleur de la feuille. Parce que si je prends rose foncé, le contraste, il est plus Ouais, vraiment non, là. ça c'est dur. À ces deux couleurs foncées. Donc, rose pâle pour avoir le contraste, le bon contraste avec l'écriture en noir. Et agrandi sur des grandes... Ben, à ce moment-là, c'était pas encore agrandi, mais du moins, c'était sur des documents roses déjà. OK. Puis parfois agrandi sur des grandes feuilles. Tu sais, comme ça commençait à s'en venir bien, là. Tu sais, on commençait à comprendre un peu là ce qui pouvait t'aider. Ouais, OK. j'ai eu aussi une très bonne prof à ce moment-là et tout ça. Mhm. Puis en 3e année, c'est une des années où j'ai fait je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis à parler à parler plus fort que tout le monde pour qu'on m'entende, à rire vraiment pour tout et n'importe quoi. Des fois, je me faisais dire là faut t'arrêter là, tu sais comme Mais ce que tu étais en train de dire, c'est que tu essayais de te faire de montrer que tu étais là toi aussi puis que tu pouvais rire puis que tu pouvais être de bonne humeur puis ben que... ça j'étais toujours souriante là. Ok. C'était pas même si ça allait pas, je souriais puis j'avançais, mais d'un cours je restais cachée. Sauf qu'en 3e année, ben c'est l'année où je me cachais moins. OK. Mais ensuite l'année d'après, je suis revenue à la fille cachée. Ah, OK. Mais en 4e année, ça a été une vraiment année vraiment j'oublierai jamais ce que cette prof-là a fait. Parce que même je l'ai revue après plus tard dans d'autres situations et tout. Puis vraiment genre a toujours été hyper elle m'a permis d'avoir beaucoup de choses, de savoir beaucoup de choses, puis c'est vraiment elle m'a permis de savoir que il y avait un budget qui était fourni à l'école à chaque année pour payer le matériel que j'avais besoin. OK, ça t'a permis de savoir que dans le fond, J'avais le droit à bien plus. il y avait des moyens qui étaient mis en place pour t'aider, puis il fallait comme Ouais. les utiliser. Puis elle a pris vraiment ce budget-là, puis elle a fait en sorte que au lieu d'avoir 2 bureaux à moi, ben pas nécessairement au même niveau, pas, tu sais, vraiment mal arrangé un peu là. Faire une adaptation de ton poste de travail. puis Ouais, de... j'étais rendue avec un bureau en L. Elle a fait rentrer un écran pour pouvoir brancher à son tableau, pour que je puisse voir son tableau de mon bureau, ce que je pouvais pas voir avant parce que en 3e année, il y a eu l'installation des tableaux interactifs dans comme toutes les classes. OK. C'est devenu Ah oui, ça fait que là, c'est ça, avec le tableau interactif, dans le fond, là, tu pouvais le voir à ta place. mais pas en 3e année. Non, c'est ça. Ça que tout se mettait en place Ouais. tranquillement, là, petit Ouais. peu par petit En peu. 4e année, j'ai eu un ordinateur à moi.
j'ai vraiment eu, c'est vraiment le matériel qu'il me fallait, là. OK. Ça doit quand même réconforter un peu, tu sais, dans le sens Puis en plus, cette prof-là avait dit, si jamais une journée, elle avait aussi emmené les agrandissements, les feuilles agrandies et tout. Elle avait été chercher les manuels agrandis par l'école Jacques-Ouellet, tout ça. C'est comme... OK. Fait qu'elle avait été vraiment chercher beaucoup de choses. Il y avait ça, là, si jamais tu t'aurais dit, j'aimerais mieux avec les non, agrandis. je les avais les agrandis et tout. OK. C'est là où c'est rentré, là. C'est là où j'ai dit, hey, ça, c'est merveilleux, là. C'est comme... les feuilles 11 par... c'est combien? 11 par 17, peut-être, ou 11 par 14? Ouais, c'est 11 par 17, ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand même... Ça fait des grandes feuilles, Ouais, mais... c'est double d'une feuille normale, là. Ouais, c'est ça. ouais. Fait ouais, c'est ça. Puis, ensuite, ouais, il y a eu ça. Puis, cette prof-là, ouais, pour revenir à ce que je voulais dire. Oui. Mettons, dans la fin de journée, si je faisais rien pendant 15 minutes pendant un travail, elle me chicanait pas, elle me passait pas de commentaires. Elle venait juste me voir pour me dire, t'es-tu correct? Ouais, est-ce que là, ça je va? disais, j'essaie de reposer mes yeux, mettons, ou quelque chose comme ça. Elle disait, ok, c'est bon. Puis, des fois, quand il y avait eu des grosses journées, tout ça, la dernière période de la journée était dure. Fait que le travail, mettons, qu'il faisait la dernière période, ben, des fois, elle me disait, fais-le pas, ça, là, c'est pas grave. OK, elle était plus compréhensive, elle était plus... elle disait, c'est sûr que si c'était une évaluation, un truc comme ça, bon... Là, t'avais... Oui. Mais... J'avais pas le choix, mais il y a des fois qu'elle te laissait des périodes pour te reposer. Si vraiment elle voyait que j'étais comme plus capable. Et là, bon, ça a commencé à s'améliorer, j'imagine, d'année en année un peu. Ben, ça a été la grosse année de mise après en ça, place. Ce système-là, avec l'ordi, l'écran et le bureau, c'est resté jusqu'en 6e année. OK. Et ensuite, il y a le secondaire qui arrive. Oui, qui est déjà pas facile pour personne. Ouais. Mais au secondaire, j'ai eu un peu plus la paix parce qu'il y avait beaucoup plus d'écoles. OK. Et toutes les écoles se retrouvaient mélangées. Donc, le monde, ben, ils se sont juste... Toute la clique était défaite un peu, là. T'sais. Ouais. Tu sais, même si... Il y en a la moitié qui était dans l'autre école secondaire parce qu'à Val-d'Or, il y avait 2 écoles secondaires. La polyvalente, le Carrefour et le Transit. Oui. Puis moi, j'étais au Transit. OK. Parce que je voulais pas aller à l'international, tu sais. Dans le programme international. Fait que je suis allée au Transit. Et comme j'étais dans une école où c'était les performances au max et tout ça, ben il y a une bonne partie qui sont partis à l'international. OK. Fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de monde qui me connaissait pas, puis tout. Fait que ceux qui me connaissaient, ben ils m'ont juste foutu à la paix en mode on a notre vie à faire, on fait notre vie, tu sais, comme l'adolescence est arrivée, fait que ça... Ouais, ça l'a replacé les choses un peu c'est ça. Pour tout le monde, là. Mm-hmm. Puis, ben moi, je faisais ma vie, puis je me foutais bien d'être tout seul, là. J'allais manger chez moi, J'étais dans la classe, je faisais mes affaires, tu sais, j'avais pas de... Tu sais, c'était plus comme passer 10 minutes tout seul dans la journée. Tu sais, dans le fond, dans la journée, je passais 20 minutes seule à tourner en rond parce que fallait que j'attende que la pause finisse. Parce qu'il y a 2 pauses tu sais. Il y a 4 périodes, 2 pauses entre chaque, tu sais. Donc, tu sais, c'était ça. Fait que j'allais juste à ma case chercher mes cartables. J'allais à mon local, c'est tout. Puis pendant 2 ans, j'avais comme plus ou moins le même groupe parce que on choisissait notre option pour 2 ans. OK. Donc, moi, j'avais choisi l'option 2.0 qui était une option de multimédia avec les iPads. Ah, OK. Donc, toute la classe avait un iPad. Fait que c'était... Là, je me sentais mieux... Plus comme tout le monde, là. Oui, parce que même si j'utilisais mon iPad plus que tout le monde, mais tout le monde avait un iPad. C'est juste que moi, j'en avais plus besoin que les autres. Mais ça paraissait moins. C'est ça. C'est ce qui prenait toute une grosse importance, là. Ouais. Puis, c'est aussi là que j'ai trouvé ce que je voulais faire, parce que dans les cours de multimédia, on a touché au montage, au site web, tu sais, comme...
là, j'ai au Photoshop, tu sais, Oui. j'ai réalisé que, on peut faire donc bien d'affaires. Puis, tu sais, ça a vraiment... Ouais, ça a été un événement déclencheur, là, C'est pour ça. pour l'avenir. Puis là. pendant 2 ans, j'ai eu presque le même groupe, avec pratiquement les mêmes profs sur 2 ans, fait que C'était plus stable, c'était plus... Ouais. Puis la technicienne en informatique de l'école était quand même jeune, donc elle avait pas de mal à chercher de nouvelles manières de faire sur Internet, tu sais, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour l'aider. Fait que quand je suis arrivée, puis qu'ils m'ont remis l'iPad, mettons, avant que j'arrive, elle avait recherché pour trouver un moyen que je puisse voir sur les tableaux interactifs avec mon iPad. OK. Fait que là, j'avais plus besoin d'avoir un écran dans tous les locaux, blablabla, tu sais, comme... Ah, ben oui. L'écran que j'avais au primaire pour voir au tableau interactif, j'en avais plus besoin, là. Ça éliminait un outil, là. En fait, cet outil a été conservé, mais il était dans un seul local et non dans tous les locaux. Tu sais, au lieu d'avoir 8 écrans, j'en avais toujours juste un. OK. Puis, il était dans le cours où je pouvais pas utiliser mon iPad pour voir au tableau. OK. Le cours où il fallait que j'utilise mon iPad pour faire les travaux, pendant que la prof, mettons, expliquait au tableau les trucs, tu sais, comme la prise de notes, tout ça, mettons, en histoire, tu sais, tout ça, en géo, histoire, j'avais l'écran pour voir au tableau du prof, vu que j'avais besoin de plus du iPad. Mm-hmm. Mais dans mes autres cours, j'utilisais l'iPad. C'est c'était ça, comme... ben oui. Puis mes documents étaient agrandis, en rose. Tu sais, j'avais vraiment tout ce que j'avais besoin. C'est ça, Puis, tout ce qui était... Puis j'avais pas de trucs. J'avais mes cartables, mon iPad, comme tout le monde. J'avais mon bureau, un seul bureau, comme tout le monde. Tu sais, sauf en histoire, où là, j'avais le bureau en L qu'on m'avait fait en 4e année parce qu'on avait accroché l'écran dessus. Tu sais, comme... Et on avait mis la télévisionneuse aussi dessus pour pouvoir lire les cartes. Ben oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, genre, tout le gros équipement était là, à sa place. Tu sais, comme... C'est ça, c'était mieux, c'était adapté à tes besoins pour les circonstances où tu avais besoin de... C'est ça. Mm-hmm. Ben ça a été quand même un gros avancement, là. Ouais. Mm-hmm. Et là, le secondaire, ça s'est poursuivi tout le long comme ça? Là, quand j'ai changé d'école, parce que maintenant je suis à Rouen, Oui. à Iberville. Oui, qui est une grosse polyvalente, ça aussi, là. Ouais, maintenant, Iberville et la source sont divisés. OK. Ils ont, divisés de manière égale et non, tu fais 1, 2 à la source, 3, 4, 5 à Iberville, là. Moi, j'ai pas connu cette période-là parce que quand je suis arrivée, il commençait la transition. Puis, je suis arrivée au niveau où tout le monde rentrait à Iberville. OK. Fait que tout le monde qui rentrait qui était dans mes cours, ils étaient tous aussi perdus que moi le premier jour. J'étais même moins perdu qu'eux. Tu sais? Ça fait que déjà là. Parce que moi, j'avais pu visiter l'école Avant. et revisiter pour prendre des repères. Te familiariser. Puis, mm-hmm. on a pris avec mon intervenante à l'école, on a pris une habitude qui est, en début d'année, on met des cartons roses fluo à côté de mes locaux. Parce que je peux pas voir les chiffres de locaux, donc qui sont comme au-dessus des portes. Mm-hmm. Fait que là, pour savoir il est où mon local de maths de français, c'est un peu compliqué, hein. Fait que là, avec les cartons roses, ben là, tu pouvais voir les J'apprenais cartons. dans quel corridor était mon cours, puis après ça, je cherchais le local avec un carton rose. Puis là, le déménagement à Rouen, en général, ça a été bien? Ça a été... Ça a été une bonne nouvelle. Mm-hmm. Quand je suis partie de Val-d'Or, ça faisait 1 an que j'étais là. Je finis mon secondaire 2 parce que je suis bien dans cette école-là, mais j'ai hâte de m'en aller. C'était comme... Ouais. Ça t'inquiétait pas de partir de là? Non, j'étais là, je peux pas avoir pire que ce que je vis là. Tu sais, c'était comme, ça peut pas être pire, là. Ça que tu voyais juste comme de l'amélioration possible. Ouais. Dans ma tête, ça pouvait juste être mieux, là. Le monde pouvait pas être de même partout. Déjà qu'en secondaire 1, 2, à partir de 4e année, j'ai commencé à connaître des gens qui avaient des handicaps visuels. Bon, ça fait... J'ai commencé à aller à la CUPEB, j'ai fait voyage de rêve en 4e année, donc j'avais 9 ans. Et tu sais, fait que j'ai comme découvert que j'étais pas toute seule tant que ça sur la planète, là. Puis t'avais un petit réseau, là, tu sais, avec toi pour parler, puis pour... Puis j'avais une personne qui, elle, voyait encore plus de non-voyants que moi, fait que elle me présentait d'autres mondes, fait que j'ai fini par connaître vraiment une grande partie... Tu sais, j'ai fini par me faire une gang, là, de personnes qui voient pas, là, tu sais, c'est comme... Je suis celle qui voit la plus dans la gang, genre, tu sais, c'est comme... Mais quand même une gang importante, là, tu sais, une gang qui t'apporte beaucoup. Qui m'a, on peut dire, un peu sauvée dans un sens, là.
Parce que à 9-10 ans, c'était loin d'être une belle période. Ouais, on le sent, on le sent. Et disons que c'était une période où ma mère a dit qu'est-ce que je vais faire sans toi si tu fais ça, là. Et on est content que ça se soit arrangé, hein. Oui. Et là, les déplacements, comment ça se passait, admettons, à Val-d'Or, à Rouen, est-ce que c'était bien différent quand... Ben, à Val-d'Or, je restais proche de mon école primaire, fait que je marchais où ma mère venait me porter. OK. Surtout qu'à Val-d'Or, j'ai vécu des situations un peu qui traumatisent. Oui. Disons que quand tu vois certaines scènes, t'as peur après, là. Tu te dis, merde, j'aurais peut-être pu être cette personne-là, moi. Ah, non, je veux pas. Et là, à Rouen, est-ce que ça a été... est-ce que tu restais-tu plus loin de l'école? C'est comment ça fonctionnait? Puis quand je suis arrivée au secondaire Val-d'Or, fallait que je prenne l'autobus. Parce que là, j'étais plus loin. J'étais comme... Fallait se rendre à l'opposé un peu de la ville. Là. OK, déjà, ouais, c'était plus... Fait que j'ai pris l'autobus pendant 2 ans. Mais après ça, quand je suis arrivée à Iberville, on a choisi l'appartement, genre, pour que je sois proche de l'école. OK, Parce que Iberville est proche de l'université puis du cégep. Oui. Et ma mère va au cégep. Oui. Donc... Ça accommodait tout le monde, là. C'est ça. Ma mère est à 20 minutes du cégep, moi à 10 minutes de l'école. C'est... Ah ben, c'est... Fait que j'ai juste appris le chemin de chez moi à l'école. Là. Je fais matin et soir toute l'année. Est-ce que tu faisais d'autres déplacements? Est-ce que tu... sinon, c'est ma mère. OK. Est-ce que tu... Là, je commence à en faire un petit peu plus? Ouais. Mais des fois, c'est genre, je dis à mes amis, tes parents peuvent venir me prendre? Tu sais, mettons, si je fais une activité avec mes amis ou des trucs comme ça. Est-ce que tu trouves que la ville de Rouen est bien adaptée? Est-ce qu'il y a des... mieux que des villes en Abitibi, mettons, là. OK. Tu sais, il y a quand même les autobus, tu sais, t'as quand même un certain... les intersections, t'as les boutons pour dire que tu veux passer, là. Ouais, des feux sonores ou... Ils sont pas nécessairement, pas partout sonores, mais au moins, tu peux savoir que si pour ça arrête si ça arrête de circuler dans ton sens, c'est que tu peux y aller. Tu peux vraiment y aller. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. C'est déjà quand même mieux que quand il y en a pas. Là. Effectivement. Parce qu'à Rouen, quand même, des fois, il y a des intersections, tu te dis, il y a combien de fois, là? Je suis pas sûre, là. Est-ce que tu utilises le transport adapté ou? Je pourrais l'utiliser, mais j'ai pas encore eu d'occasion parce que j'ai pas encore d'emploi. OK. J'ai voulu en avoir un, mais j'ai comme plus ou moins eu de nouvelles depuis qu'ils ont dit qu'ils allaient faire les adaptations. OK. Mais t'as fait des démarches pour avoir un emploi? Ouais. OK. Ben, c'est bien, parce que tu t'es quand même jeune, puis ouais. Déjà le goût de travailler, puis tout ça. Il fallait que je trouve un moyen de payer mon voyage au Guatemala, là. J'ai pas trouvé le moyen, finalement, Mais tu vas partir bientôt quand même. Ouais, au moment où on enregistre le truc, je pars le vendredi qui arrive, là, fait que... C'est ça fait que... Je pars le 4 octobre. Voilà. Et je reviens le 16. Ça fait que, oui. Ouais, en voyage communautaire, dans un pays qui parle juste espagnol. Donc, j'ai appris l'espagnol par moi-même. Hey, c'est bon, ça. Avec le livre d'espagnol de ma mère. Le secondaire à Rouen, ça a été vraiment très important pour toi. Comme on le disait pendant que je faisais la petite pause, la petite sauvegarde. C'est quoi qui t'est arrivé exactement pendant ce temps-là? C'était... je suis arrivée là en secondaire 3. Oui. Avec du monde qui me connaissait pas du tout, qui savait pas j'étais qui. Et dès le départ, j'ai expliqué ma condition. J'ai pris la place que j'avais à prendre. Puis j'ai même pris plus. Ce qui a dérangé du monde. C'est dur de satisfaire, tu sais, de plaire à tout le monde. Hein? Oui, mais ça a dérangé du monde au point où ils ont essayé de détruire ma réputation. Bon. Okay. Mais ça a pas marché parce que ils essayaient ça, mais je restais toujours au-dessus d'eux. Parce que je réussissais à les planter là où eux étaient incapables de me planter.
c'est comme, il essayait de me rabaisser, auprès des yeux des autres. Sauf que je paraissais toujours... C'est ça, t'étais pas, comme C'est il ça. disait, de toute façon, C'est ça ça. fait que ça... Il chialait parce que je savais tout. Il disait, ah ouais, c'est bien elle, mais les autres, t'es comme, ben, elle fait avancer le cours, là. C'est que ça, les autres, ils se mettaient de mon bord, puis ils se retrouvaient juste cette gang-là contre moi. Puis je passais mon temps à, s'ils me donnaient une occasion de jouer à leur jeu, j'embarquais, mais je restais plus sympathique qu'eux. Au sens où, ce que je disais, mais c'était quelque chose que tout le monde pensait, mais osait pas dire. C'était pas méchant, mais ça faisait en sorte que tout le monde faisait « Ah, t'as le dit, nanana », c'est comme... Fait que là, le monde, ça faisait en sorte que, ben, la personne, après ça, elle était comme « Ouais, ok, je vais me taire. » Je vais peut-être, mais ouais. Parce que ça te donnait l'occasion aussi d'expliquer ta situation, de faire comprendre aux gens Ouais. comment Puis, t'étais, ce que tu vivais, ouais, puis aussi, ben... de remettre à leur place. Puis j'étais comme... Je faisais voir que j'étais un humain, pas... Tu sais, c'était comme... C'est ça, ben oui. T'sais, quand il disait, on sait bien, c'est tout. Je sais pas tout, là. J'apprends autant que vous, là. Je suis ici pour apprendre, pas pour me tourner les pouces, tu sais, d'apprendre de même, fait que ça... Ben oui, puis t'avais quand même une situation qui te permettait d'apprendre des choses que eux avaient pas à apprendre, qui savaient pas, puis Ouais. toi de leur transmettre. Hein. Ça Puis fait j'ai toujours été quelqu'un d'assez autodidacte. Avant, au début de mon secondaire, je cherchais les formules de chimie, genre E est égal à MC2, je cherchais qu'est-ce que ça voulait dire. OK, approfondir des trucs. Ouais, j'ai... Oui, puis tu disais aussi tantôt que tu as appris l'espagnol par toi-même. Ça Oui. fait que, tu sais, bon, apprendre une langue par soi-même. Ben, ça par prend- moi-même, j'ai pris les cahiers d'espagnol de ma mère, j'ai comme tout appris ce qu'il y avait dedans, j'ai fait, Ouais. ok, bon. Mais tu l'as fait. J'ai retranscrit un Becherel, tu sais. Ouais, mais c'est quand même, t'as pas suivi un cours. Non, Fallait être motivé quand même, là. Ouais. Mhm. C'est que là, t'as fini ton secondaire à Rouen avec succès, j'imagine. Ça a Ben, été- je l'ai pas fini encore, là. Ah oui, mais là, t'es là-dedans, là. Ouais. En janvier, je fais mon inscription pour le cégep. Je suis là. entré, moi, j'oublie facilement, là, que t'as 16 ans Ouais. parce que t'es quand même assez mature, puis bon, Ouais. je le répète, t'es ma plus jeune invitée. Ouais. C'est que t'es là-dedans, le secondaire, là, forcément. Ouais. Ça fait Ouais. que... Puis, secondaire 3, ça a été ma dernière année tranquille. C'est l'année que j'en ai profité pour me faire connaître. Je me retrouvais... Puis depuis, mon cercle d'amis fait juste agrandir. C'est ça, ben oui. J'ai construit mon cercle d'amis à ce moment-là. Il y a une de mes amies que, genre, si elle était jamais venue me voir, aujourd'hui, on serait pas amis, là. C'est parce qu'elle est venue me voir dans le cours de français pour me proposer qu'on se mette en équipe pour le cours de sciences, pour les laboratoires. Que ça a démarré l'amitié. Ouais. Ben, Puis après ça, ben, j'ai dit, fallait que je dîne à l'école à midi. Puis au début, je dînais pas à l'école. J'allais dîner chez moi. Puis là, elle dit, ben oui, viens avec ma gang, nanana. Fait que c'est là que j'ai vraiment découvert d'autres mondes, puis tout ça. ça t'a ouvert des portes, là, pour connaître Ouais. d'autres gens, puis... Ouais. Puis comme elle est quand même dans son coin, elle dérangera pas, elle va rester dans son coin, elle ira pas dire un mot plus que l'autre. Ce que moi j'ai tendance à faire un peu. Puis mais elle est très sociable. Elle connaît tout le monde, elle parle à tout le monde. C'est comme il y a pas de elle est quand même comme moi un peu très sociable et tout ça. Mhm. Très réservée, très gênée, elle ose pas trop. Tu sais, ça va pas déranger, elle va pas... Ouais, puis elle a peur de déranger puis tout, mais elle est très sociable. OK. Fait que ça a fait en sorte que ben il y a beaucoup de monde qui venait y parler genre hey salut comment ça va. Fait que moi j'ai suivi son mouvement puis je me suis incrustée de manière correcte dans les conversations et tout ça, t'es en mode hey salut, t'sais, comme puis ça a fait que j'ai développé d'autres. Après ça, les gens continuent de te parler, Ouais. de te saluer, puis de... Ouais, c'est ça fait naître autre chose, là. Ouais. Mhm. Puis j'ai commencé la guitare en arrivant à Iberville parce que il y a les cours de musique où on fait de la guitare classique. OK. Ben, on peut faire autre chose aussi, là, parce qu'il est rendu avec tellement d'instruments. Là. Mais toi, c'était la guitare qui t'intéressait? Ben, le piano, j'ai déjà essayé, j'ai pas aimé. Tu sais, c'est comme... OK, t'as fait des essais. La guitare, j'aime ça, mais je sais plus ou moins en jouer. Tu sais, je suis
très loin du niveau que je devrais être parce que je suis arrivée un peu tard dans ça. Tu sais, j'ai commencé en secondaire 3, les autres ont commencé au primaire. OK. Fait que moi j'arrive puis je suis supposée savoir jouer des trucs que je suis comme de quoi c'est ça. Puis on s'entend que la musique c'est pas ce qui est le plus accessible quand tu vois pas. Ben c'est pas si évident hein. C'est ça. Fait que là, on peut pas lire la musique pendant qu'on joue, tu sais. Non, c'est ça. Essaie de faire comprendre ça à quelqu'un qui voit. Si j'essaye, j'y comprends pas. Puis pourtant, c'est pas si difficile que ça à comprendre. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Ouais. Puis là, il chiale parce que je parle trop. Ben, je suis sociable, là. Hey, tu sais, chacun ses forces, hein. Ouais, c'est ça. Les autres, ils ont leurs yeux, qui lisent leurs partitions, qui jouent leur musique. Ouais. Hein? Qui jouent leur musique. Ouais. Je suis en train de déparler. Puis, là, en secondaire 4, ben, j'ai fait mes maths de 4 enrichies, j'ai fait mes sciences enrichies. Puis là, mon intervenante a dit, voyons, tu te compliques donc bien la vie, pourquoi tu fais ça? En plus, t'en auras peut-être même pas de besoin. Je suis comme, ben, vaut mieux les avoir. Puis en plus, les autres options que j'aurais ne m'intéressent pas. Je vais m'ennuyer. Oui, ce serait plus facile, mais je vais m'ennuyer. Pourquoi je ferais ça? C'est rare quand même les gens qui découragent de prendre ces parce que dans sa tête, ça allait être trop compliqué. Ouais, ben, oui. Tu sais, mais oui, c'est peut-être plus complexe, mais ça s'adapte, là. Puis c'est sûr qu'il y a des choses que je pourrais pas faire. C'est sûr qu'il va falloir demander des exemptions. C'est sûr qu'essayer de lire un graphique, c'est pas pour moi. Essayer de faire un graphique non plus. Mais ça t'intéresse plus que les autres choses qui t'étaient offertes. Ça fait que, bon, ça valait la peine quand même de... Oui. Puis j'ai fait mes cours d'éduc jusqu'à la fin de mon secondaire 4. Cette année, j'ai décidé de ne pas les faire. OK. Parce que j'allais d'un cours pour 15 minutes du cours. Parce que le reste du temps, je me tournais les pouces. C'est ça. Parce que à partir de secondaire 4, la compétition d'un jeu, tout ça devient très présente. Très présente, puis ils acceptent plus d'accepter que ben dans ce cours-là, on jouera pas avec les vraies règles exactement. Ouais. Que moi je vais avoir droit de dépasse droit non, ça marchait plus. C'est non. Mais de toute façon, toutes les années que tu as fait tes cours d'éducation physique, t'ont été crédités. Je veux dire, t'as eu tes crédits, là, ça fait... t'as des crédits juste à partir de 4e secondaire. Ah ouais? Ouais. OK. Mais oui, j'ai eu tous mes crédits. J'ai failli couler mes maths de 4 enrichis, mais grâce à l'examen du ministère, j'ai réussi avec 71. Ah ben là, 71. J'ai coulé le cours à 58, mais grâce au ministère, j'ai eu 71. Wow. Ouais. Ben, moi, en tout cas, moi, je sais qu'à mon époque, c'est ça qui nous disait que des fois, l'examen du ministère nous sauvait, là. Oui. Oui. Ça fait que tant mieux, parce que 71, c'est pas 61, là. Non, c'est ça. C'est bon, là. Ouais. C'est fantastique. Et là, je suis sûr que tout ça, ça t'a raffermi sur ton... L'année passée, je me suis inscrite dans un voyage avec mes amis. Dans l'école, parce que à Iberville, on a 3 voyages par année qui sont proposés au secondaire 3-4 pour l'année d'après. Okay. Donc, soit tu pars en secondaire 4 ou en secondaire 5. D'accord. Nous, on a fait le choix de partir en secondaire 5. OK. Et au départ, on s'est dit, on va aller en France-Suisse. Sauf que c'était un voyage où il y avait quand même beaucoup de place, mais il y avait beaucoup trop de monde qui voulait y aller. Fait qu'on avait nos chances d'y aller étaient très faibles. Et il y avait un autre voyage, qui est celui au Guatemala, qui avait des chances de pas se faire parce que le groupe n'était pas assez gros. Bon, ça qu'en ajoutant des gens, ça donnait... Fait que là, nous, on est allés parce que c'était comme notre deuxième choix. OK. Fait que là, on est allés. On est allés à la première rencontre, genre en mode... Puis là, elle dit... si ceux que c'est leur deuxième choix s'ajoutent au voyage puis qu'ils trouvent d'autres mondes pour s'ajouter au voyage, le voyage peut avoir lieu. Mais sinon, si on peut pas partir. Le voyage va être annulé. Fait que nous, on a dit, let's go, on embarque. Puis on a emmené toute notre gang quasiment avec nous, sauf une personne. Oh boy, OK. Ça que ça l'a... la gang principale, pas tout le monde qu'on connaît. Non, mais assez quand même pour que le voyage ait lieu. Ouais, ça fait que on a ramené genre 6 personnes, là. OK. Il était 9, on embarque, on est 6, on part à 15. Là. Ça commence à être... Ouais, on part avec la directrice puis la coordonnatrice de la vie étudiante, tu sais. Et là, toi, t'as pas eu de difficulté à te faire accepter dans ce groupe-là? Ils t'ont pas trouvé des excuses pour pas t'amener? Ça s'est bien passé? Non, vraiment pas. Bon. La directrice est vraiment très... elle vient me voir dans le corridor pour me demander puis comment ça va. C'est même pas ma directrice à moi, c'est juste la directrice de l'école. Elle s'occupe de la gestion de l'école.
OK, puis elle prend vient, quand même de tes nouvelles. Puis, tu sais, elle dit, est-ce que tout est correct, nanana. Fait que si jamais j'ai dit, hey, j'ai un problème avec telle affaire, elle va courir Elle régler le t'aiderait problème. parce qu'elle va au-devant de... Ouais. Ah, c'est bien ça quand même de... Ouais. Et là, le voyage, est-ce que ça demandait beaucoup d'organisation? Est-ce que c'était... Ben, on a dû faire du communautaire autant à Rouen, dans la ville où on est, que quand on va partir. Parce qu'on fait un voyage communautaire. Donc, la base, c'est d'en faire autant chez soi que où on s'en va. Est-ce que, là, du communautaire, c'était faire du bénévolat dans des... Ben, pas du bénévolat, oui, à un certain point, dans le sens où on a décidé de faire des couvertures qu'on allait aller offrir à des gens en psychiatrie à l'hôpital. OK. Pour leur apporter un peu de réconfort. T'sais, une couverture, c'est toujours le fun à avoir. C'est une couverture, oui, qui a été faite pour eux, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Ouais. C'est une belle idée. Puis, on a aussi fait des boules de sécheuse pour vendre, pour financer notre voyage. On a fait, à Iberville, il y a toujours le 4 mai, une genre de, ben, si ça tombe une bonne journée, un samedi, une grosse vente de garage. OK. Avec les 3 groupes de voyage qui partent, plus la troupe de théâtre qui part aussi en voyage. Fait que Okay. pour financer nos voyages, il y a une grosse vente de voyage, puis genre toute la ville est invitée à venir, tu sais, comme dans l'école, tout ça. Fait qu'on remplit 3 cafétérias de table, un gymnase. Wow, OK. Ouais. C'est que c'est bon. Ouais. C'est que là, toute cette préparation-là, il y a des choses qui sont faites déjà depuis longtemps. Ouais, on a fait ça pendant notre secondaire 4, puisque nous, on part en secondaire 5, mais on part au mois d'octobre. Au début, là, au Ouais. début de l'année. Ouais. Et là, bon, au moment où on enregistre, c'est pas fait encore, mais que les gens Ouais, écoutent, ça ouais. va être fait. Ouais. Ils vont pouvoir peut-être communiquer avec toi pour savoir comment ça a été. Ouais. Mais là-bas, qu'est-ce que vous allez faire comme communautaire? On va avoir le matin, des jours de semaine. On va faire des travaux de construction dans la maison de des gens qui ont pas les moyens. Tu sais, comme on va aller faire du bénévolat pour leur aider à construire leur plancher ou leur toit ou là. Ah, des rénovations vraiment dans leur Ben, maison. à parce eux. que dans le fond, c'est des maisons avec des murs de béton, avec un toit genre en paille là. OK. Fait que tu t'en vas, Ouais. tu t'en vas leur mettre un toit de béton. La question que tu sais, Le toit soit aussi solide que le mur, dans le fond. Ouais, là. c'est Puis ça. aussi résistant aux intempéries. Puis, c'est ça. Tu sais, Ok. un toit de tôle, pas sûr, ça tient très bien. ben, là, ça, tu sais. ça tient pas très bien, puis pas longtemps, puis pas... C'est ça. Mhm. Mais c'est des gens qui ont pas les moyens d'avoir plus que ça. OK. Fait que dans le fond, on s'en va. C'est que c'est ça que vous allez faire. Ouais. OK. On va aussi faire du travail social avec des enfants dans une association. OK. C'est genre un vendredi après-midi, je pense. Tu sais, on a vraiment un horaire. On va aussi les fins de semaine aller visiter. Ah, On va voir j'espère, un un volcan, petit peu, on va, tu sais, on va voir des musées, parce que c'est quand même, le Guatemala, c'est quand même le pays du café. Puis Oui. ce qui est le plus spécial, c'est qu'ils boivent même pas leur propre café. Bon. Ils boivent du café instantané. OK. Ouais. Faut pas essayer de comprendre, mais... Ils envoient tout leur café à l'extérieur. Ouais. C'est ça. Aïe, aïe, ça que c'est déjà tout bien planifié. Puis, les après-midi, on va avoir 2 heures de cours d'espagnol en cours privé avec des gens qui ne parlent qu'espagnol. Donc, faut que tu fasses du mime ou que tu parles espagnol avec eux pour avancer parce que sinon, tu iras pas loin. On va jouer au roi du silence, sinon. Hein. Mais là, toi, t'as déjà une bonne base. Ça fait Ouais, ça parce devrait que être j'ai quand pris les cahiers d'espagnol de ma mère. Ça que ça devrait quand même bien aller. Ouais. Mhm. Parce que c'est assez différent de... Tu me disais que tu avais été en France une fois. En France, bon, ça a l'avantage de parler français. Oui, ouais. À Paris. Ouais. Et là, on va parler de ce que tu veux faire plus tard. Et là, tu Mais disais... aussi, pour revenir sur le voyage, Oui. pourquoi j'ai autant tenu à apprendre l'espagnol? Parce que j'aurais pu faire comme mes amis puis me dire, ah, là-bas, j'apprendrai, Oui. je me débrouillerai. Mais, moi, je peux pas voir les mimes. Je peux pas. Ouais, ça que ça serait préférable, effectivement. Tu sais, fait que faut que je puisse le dire, faut que je puisse communiquer avec les gens là-bas, tout ça. Ouais, faut que tu sois meilleur qu'eux autres en partant. C'est ça.
Tu sais, même si je sais pas tout dire, faut Non. que je sois capable de dire les choses. Faut que je sois capable de dire à la personne qu'il faut qu'elle me guide, qu'il faut qu'elle me dise à droite, à gauche. Ouais, ça c'est des consignes quand même assez importantes et Ouais. précises. Mhm. Parce que si on me laisse tout seul là, pas sûr va me rendre à l'église à l'autre bout du chemin. Là. Effectivement. Et Surtout qu'on vit dans des familles. Tu sais, tu sais, ils sont habitués d'avoir des étrangers, mais quand même, tu sais, c'est pas. ouais, c'est ça. Ça va être une nouvelle expérience que tu vas leur faire vivre par la même occasion. Oui. Mhm. Puis on parlait avant l'émission aussi. Je me disais, est-ce que ta mère était inquiète que tu partes, tout ça, puis vous me disiez que ça venait d'elle un peu, tout ça, cette envie-là de voyager, puis tout ça, ça fait. Puis elle-même va faire ce voyage-là. Ah oui. Oui, avec le cégep. Ok. Donc, d'où la raison que j'ai piqué ses livres d'espagnol, c'est qu'elle a fait des cours d'espagnol au cégep, puis moi, ben j'ai piqué ses livres, puis je les ai remis pour que je puisse les lire. Ah ah. Fait que souvent, on se met à parler ensemble en espagnol. Ah ben c'est cool, ça vous permet toutes les deux de pratiquer puis de. Ouais. Hein? Puis souvent, je la corrige, fait que... Ben, c'est excellent, ça, c'est bon. Ouais. Maintenant, ce que tu veux faire plus tard, parce que tu m'en parlais avant l'émission, puis c'est super. Ben, t'as un plan A puis un plan B, comme on dit, c'est Ouais. c'est super bien parce que je rappelle que mon invitée d'aujourd'hui a 16 ans, puis elle sait déjà pas mal où s'en va. Où Oui, elle s'en va, elle c'est l'a assez su clair. en secondaire 1, quand elle a Ouais. découvert le multimédia. C'est ça, et là, elle veut se projeter là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi exactement que tu veux faire dans le meilleur des cas? Mais en multimédia, c'est quand même un domaine assez vague Ah, parce c'est- que je peux autant faire du jeu vidéo, de l'animation, du graphisme, de la programmation de site web, du montage vidéo audiovisuel. Tu sais, je peux toucher à Beaucoup de choses, oui. Je peux comme tout faire, tout ce domaine-là. Puis, c'est ce que j'aimais, c'est le fait que je serais jamais pris dans un domaine. Quand tu vas, mettons, en communication, ben tu dois choisir est-ce que tu vas aller en radio, en journaliste ou en médias sociaux, genre. C'est ça. Mais moi, je voulais pas être pris à devoir vraiment faire genre... Te spécialiser en partant dans une chose, là, puis C'est ça. tu me disais que tu détestais la routine, toi, Ouais. hein, avant le... Je peux aussi bien arriver une journée et dire OK, aujourd'hui je fais un site web, arriver le lendemain puis dire aujourd'hui je décide que je m'en vais faire un film là, tu sais. C'est ça, C'est une complètement. journée j'ai une idée, l'autre journée j'ai un autre 2-3 semaines plus tard, je vais revenir sur mon premier sujet d'idée, c'est Ça peut être plein de projets, là. ouais. Puis je suis quelqu'un qui veut voyager beaucoup, rester je veux rester citoyenne canadienne, tout ça. Je veux pas perdre ma citoyenneté, Non, mais non. je vais aller vivre dans d'autres pays. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'aller rester quelques mois par année dans un pays et de revenir au Canada quelques mois et repartir quelques mois. C'est ça. Fait que dans un autre pays, mettons. Fait que ça ferait que par année, je pourrais être dans 3 pays. Wow. C'est tout qu'un projet. Faut pas avoir peur du déplacement, ni Non. du dépaysement. Mais ni- les pays principaux où j'irais, ce serait toujours les mêmes. Tu sais, Ok. à chaque année, j'irais toujours plus ou moins dans les mêmes pays, mais je serais pas toute l'année au Canada, dans le même appartement toute l'année avec la, tu sais, la même C'est ça, ouais. routine. T'aurais beaucoup de changements, là, beaucoup de... Ouais. Surtout que l'emploi que je veux faire, ben il peut se faire n'importe où dans le monde si c'est de l'internet. C'est ça. Ça, c'est la grande... C'est ça. c'est le côté pratique de C'est ça. ça. Aussi pour se faire connaître. Si je décide que je me lève un matin, ça me tente d'aller en Australie, ben j'irai en Australie si je veux. Bon, c'est sûr que si j'ai l'argent pour, c'est encore mieux. Oui. ça aide toujours. Ou en France, ou c'est vraiment. Parce que là, tu disais que tu faisais ta demande pour aller à l'université à... Au cégep de Saint-Jérôme. Ah oui, c'est vrai. Cégep. C'est avant mon l'université. premier choix. Oui. À Saint-Jérôme, ce qui va te demander déjà de quitter l'Abitibi. Ouais. Mhm. Et t'avais un plan B, c'était quoi déjà? C'était... Si je réalise que multimédia c'était plus complexe puis il y a plus de barrières que je le pensais, il y a de très fortes chances que je m'en aille en chimie cosmétique. Oui, parce que là, tu parlais
des produits, admettons, pour peau sensible? Ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de produits qu'il y a sur le marché, dans le grand commerce et tout ça, qui est hyper mauvais. On s'en rend pas compte si on n'a pas des problématiques qui nous permettent de le ressentir. C'est sûr. Mais moi, je suis intolérante au chlore. Fait que tous les savons, les produits ayant un diclo machin de je sais pas quoi, ou chlorure de trucs, dans le nom, Déjà, en partant, ça va ben, pas avec toi. je peux pas l'utiliser. C'est ça. Et la plupart des produits ont ça. Sauf que le chlore, oui, c'est un très bon désinfectant, mais c'est aussi un produit très mauvais pour la peau humaine. C'est pas le produit normal à utiliser. Mhm. On serait pas, naturellement, on n'est pas censé se laver avec ça. Là. Tous les jours, là, de surcroît, puis... C'est ça. Puis pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais peu de Parce gens que- le savent. Ouais, non, parce que les compagnies de pharmaceutiques et tout ça vont faire en sorte de dire « Ah, mon produit est le meilleur, nanana. » Quand tu checkes en arrière ce qu'il y a dedans, tu te dis « Wow, je suis pas sûre c'est le meilleur que ça, là. » Mais faut les connaître un peu, il faut savoir. Tu sais. Ouais. C'est ça. Ben oui. Mais, je vous le dis, tout ce qui s'appelle chlore, là, on met ça dans une piscine pour éviter que l'eau devienne dégueulasse, pas pour rien, là. Effectivement. Mais c'est un domaine quand même. Puis, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui traitent leur eau avec du chlore. Avec du chlore, ça qu'on en boit, ça veut Ouais. dire aussi. Puis, ben, moi, intolérante au chlore, ben, je peux pas boire l'eau de Rouen qui est traitée au chlore. Voilà. Ça complique un peu les choses. Ouais, ça crée des situations un peu... Des fois, tu te dis, ouais, bon, y a la bouteille d'eau est vide. Alors, ben, c'est un domaine complètement différent aussi du multimédia. Mais mon but étant d'aller assez haut pour me retrouver dans les laboratoires puis pouvoir dénoncer les produits, faire en sorte qu'ils soient plus sur le marché. Les pires soient éliminés. OK, à ce point-là, là, Ouais. ça va jusque-là. À essayer d'obtenir des réglementations pour éliminer ça parce que c'est pas normal qu'on n'utilise pas les trucs qui est comme... Il y a plein de trucs naturels qu'on trouve dans la nature normalement. C'est ça. Qu'on peut utiliser, mais pourtant on va utiliser des produits chimiques nocifs. C'est ça, on n'est pas obligé d'utiliser ces produits-là. Là. C'est ça. Puis souvent, la façon de penser des compagnies, c'est si j'utilise des produits chimiques dans un produit, ben je vais faire en sorte d'avoir un autre produit pour éliminer l'effet de l'autre produit chimique. Ouf, Fait que c'est du marketing 100%. pur et simple. Puis ils disent nous on est meilleur que ça, mais si tu utilises pas tous leurs produits de ce gamme-là, ben t'auras pas ce qu'ils disent que tu vas avoir. C'est Ça va très loin. C'est ça. C'est fou. Puis en tant que consommateur, ben, on est pris un peu dans ce chaîne-là, dans le sens où quand tu vis pas à Montréal, ou à Montréal, il y a Lush, il y a des compagnies comme ça qui font avec du naturel le plus possible, qui évitent les, tu sais, d'être dommageables et tout ça. Que ce soit pour l'environnement ou pour l'humain. Ce qui est vraiment très bon. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de cosmétiques testés sur les animaux. Ouais, Oui, pourquoi oui. on teste nos produits sur des animaux? Parce qu'on a si peur que ça qui détruisent des humains. C'est comme, pourquoi on les testerait pas sur des humains s'ils sont si bons que ça? Tu sais, la logique étant que c'est pour nous, pas pour le cochon, là. Je pense que ça va peut-être amener certaines personnes à réfléchir sur la question dans un premier temps individuellement, hein, se poser la question de qu'est-ce qu'on utilise dans un premier temps. S'informer sur ce qu'on prend, regarder, c'est une des choses... Et ce qu'on pourrait prendre aussi. Ouais. Tu sais, là, on parle beaucoup de végétarisme, tout ça. On commence à se T'es questionner. avec une fille qui aime pas la viande, donc... Bon, ben... Voilà, hein, on commence à... J'en mange, puis c'est normal d'en manger, mais j'aime pas le goût, donc naturellement, j'ai tendance à m'en aller vers ce qui est végétarien ou à très peu consommer de viande. OK. Puis le vrai problème avec souvent il y en a qui disent faut pas tout devenir végétarien, ça marchera pas là. Il va y avoir un déséquilibre, ça sera pas mieux. Mais ce qui arrive, c'est la façon dont on fait l'élevage. C'est ça, je pense qu'à la base qu'il y a... Parce que une vache, c'est pas censé avoir juste l'espace de son corps pour vivre. Tu sais, c'est pas une vache, c'est censé marcher au moins un peu là. Dans t'sais. un pré, puis pouvoir... Ouais, tu sais, il est pas censé avoir 100 vaches au mètre carré, ça serait compliqué là.
Puis pourtant, c'est ce qu'ils font, c'est Ouais, d'avoir le puis plus le poulet, d'animaux. c'est pareil. Oui. Puis il y a énormément d'animaux qui peuvent même pas utiliser à la consommation parce qu'ils s'entretuent entre eux avant même de pouvoir être... tu sais, on n'y va pas. C'est qu'eux, ils ont même pas servi à Ouais, être mangés, là. Ils Non, sont c'est morts. ça. C'est ça. Puis, en plus, tu sais, fait qu'au final, en plus, l'élevage, c'est un des trucs les plus polluants qu'il y a. Puis, on en abuse, puis c'est pourquoi on en fait autant de ça. On fait de l'élevage massif, parce que les gens consomment énormément de viande. C'est ça. Si tout le monde se met à en manger un peu moins, ben déjà là, ça va pousser les compagnies à produire un peu moins. Puis Et avoir ainsi de des suite. meilleures conditions peut-être pour les Ouais, animaux. c'est ça. Puis bon, ça c'est tout un... C'est ça. C'est juste l'humain et son propre ennemi, au final, là. c'est vrai ce que tu dis. On l'entend de plus en plus, mais il faut être capable de l'appliquer dans les situations qui vont faire que ça va faire un changement. Tu sais. Parce que c'est l'humain qui a créé les trucs. C'est sûr. T'as jamais vu un éléphant créer un produit cosmétique où lui, il va se rouler dans le bout, il est content, là. Ou même une vache qui va dire, hey, on va s'empiler les unes sur les autres pour... Ouais, c'est ça. Non. Non, c'est pas de même ça marche. Hein. C'est les humains souvent qui Ouais. viennent tout Au final, on se dit les plus intelligents, mais on est-tu vraiment les plus intelligents? Ben, des fois, je pense qu'on pense pas assez loin, des fois. Non. Ça prend des gens comme toi qui vont nous ouvrir Ouais. les yeux, Puis- sans vouloir faire un jeu de mots plates, là, parce que Ouais. le podcast Puis quand- s'adresse aux non-voyants. Ouais. Bon. Mais comme en secondaire 5, on a les cours de monde contemporain, les cours d'éducation financière. Puis ces cours-là, là, quand tu sors de là, t'es comme, my God, je suis déprimée parce que tu vois tout ce qui est en éducation financière, tu vois tout le principe économique de on produit plus parce que ça remporte plus. Puis en monde, tu vois tout le principe de les politiciens font ça parce que ça rapporte de l'argent ou les compagnies font ça parce que ça amène de l'argent, mais on pense-tu aux conditions de telle personne. Puis on voit tout le côté environnemental on détruit nous-mêmes la planète. Tu sais, on fait exploser des villes comme Tchernobyl avec du nucléaire parce qu'il y a un tata qui pèse sa manette pour rien. C'est ça. C'est comme... Ouais, puis l'offre et la demande. Hein, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. Ouais. Mais Mais- tu reviendras. Ouais. Puis comme je vais essayer d'avoir... si je vais en multimédia, mon but, c'est de me faire une compagnie pour aider Oui. le monde qui ont des projets, mais qui ont pas les moyens de les réaliser. Tu sais, qui ont pas les moyens d'engager des gens en marketing, dans tous les domaines médiatiques. Mais moi, mon but, c'est de donner un prix correct à ça pour rendre ça Accessible. Ouais. Tu sais, tu vois une personne qui a besoin de se faire un site web, ben tu lui dis OK, tiens, je te le fais, mais après ça ben tu as juste à remettre son site à jour de temps en temps, tu sais. Ouais, Mais- l'entretenir, là, Ouais. faire C'est ça, mais la maintenance. ouais, c'est ça, mais en tant que telle, elle est capable de le faire par elle-même, d'ajouter du contenu, tout ça. Fait que, rendu là, tu donnes un moyen à une personne sans que par la suite, à tous les jours, il y ait besoin que quelqu'un rentre pour ça. T'sais? Fait que c'est comme un mois, c'est réglé, on passe ça. T'sais, comme De bien partir le projet, puis ensuite, la personne peut continuer son projet. par elle-même. Ouais. Mhm. Ben, c'est une très bonne idée, puis je Ouais. pense que ça Puis, va être... si je peux faire en sorte de permettre à des causes d'avancer, ben, ça va être... Aussi, Ouais. ben oui. Et ça va faire en sorte que tu connaîtras probablement jamais les routines plates là que, Ouais, que non. certaines Parce personnes. que j'ai un handicap visuel, mais j'ai aussi un TDAH qui vient avec, fait que la fille aime bien bouger. Surtout que j'adore courir et tout, mais pas courir des longues distances. Là. Parle-moi pas d'un kilomètre, je t'embarque pas là. Je suis plus du genre 200 mètres. Ben, en tout cas, t'aimes bouger. Je pense que t'es très verbomotrice aussi. Ouais. Ça fait que je pense que les gens l'ont bien ressenti. Puis je pense que puis tu disais que tu connaissais beaucoup de monde aussi dans les non-voyants. T'es sur les réseaux sociaux, bon, en tout cas sur Ouais. Facebook. tout Sur ça. Facebook, Instagram, je fais des vidéos YouTube avec ma meilleure amie Sula. Oui, oui. Bon, j'essaye parce que les vidéos, je les fais avec elle, mais souvent, c'est tout moi qui s'occupe de toute la gestion derrière. Montage, tournage. Oui, la technique.
Ouais. Je gère tout ça. Je mets les vidéos en ligne, je gère les médiatiques parce que j'ai aussi un Instagram avec ma meilleure amie. Fait que je gère déjà des fois je suis comme faudrait que je mette une vidéo, je suis comme je le ferai plus tard. Finalement ça fait un mois que je dis ça, j'ai toujours pas fait. Tu sais, c'est comme ben ça, hein, la vie c'est un ouais, surtout quand que je regarde mes cours puis je suis comme j'ai pas respiré depuis un mois. Un lab de physique, un lab de chimie. Allez, on y va. Et là, c'est un retour en Abitibi avant le départ pour le Guatemala. Oui. En plus, là. Ouais. Puis en plus, pour le Guatemala, on part de Montréal. L'avion part de Montréal au Mexique. On a une escale au Mexique. On part du Mexique au Guatemala. Fait que c'est... Ça va faire beaucoup de... Ouais. Et là, tu vas repartir de Rouen pour revenir à Montréal ou tu vas... Ouais, non, faut que j'aille à l'école, là. Sinon, mes profs vont m'en vouloir. Non, ça, oui, ça, je comprends, mais pour partir pour le voyage, là, tu vas revenir en voiture ou tu vas prendre l'avion de... Non, en fait, avec tout le groupe du voyage, ils ont pris un autobus. OK. Donc, vous allez tous voyager ensemble en autobus pour vous en venir à Montréal puis partir. Puis pour revenir, ouais. OK. De Montréal. On va te souhaiter un bon voyage, Marlène, puis ça a été un plaisir de te recevoir, de te connaître, de te jaser. T'avais dit que tu me ferais signe quand tu passerais à Montréal. Tu as tenu parole. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui à Connaissez-vous. Et je pense que ça va être une entrevue qui va être très appréciée parce que je pense que malgré ton jeune âge, t'as amené beaucoup de points puis du positivisme aussi. Puis même si à un moment donné c'est compliqué, ça finit toujours par être bien. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais ça arrive. Mais là, toi, je pense que tu cours plus vite que les choses qui vont pas bien. Ça que ça devrait aller. Ouais. On te remercie beaucoup, Marlène. Puis les gens qui veulent communiquer avec toi, ils peuvent essayer d'entrer en contact avec toi aussi par les réseaux sociaux. Puis je suis sûr que tu vas te faire un plaisir de donner tes nouvelles puis de répondre à leurs questions. Oui. Un gros merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, quelqu'un que vous êtes peut-être plus souvent habitué d'entendre chanter, Richard Beausoleil, à notre rendez-vous du 31 janvier.